de place pour Jésus, votre sauveur. N'avez-vous pas de place? S'il a souffert, c'est pour vous, ô merveilleuse grâce. Lorsqu'il était à genoux, Dieu lui voilant sa face. Avec la sublime voix, n'entendez-vous pas sa voix? Il vous dit, pauvre pécheur, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place pour l'homme de douleur? N'avez-vous point de place? Nous allons prier à notre Père qui est dans les cieux. Alors que nous allons ouvrir la parole, nous prions que ton esprit nous assiste, nous guide et permette que cette parole puisse tomber sur de la bonne terre. Nous t'avons prié pour ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, bonsoir à tous. Pour ce soir, j'aimerais que pour ceux qui ont des Bibles, vous ouvrez vos Bibles dans Luc 11. Luc 11, nous allons lire le verset 5, le verset 6. Nous allons lire jusqu'au verset 8. Luc 11, à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Nous prenons le verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. J'aimerais qu'on examine cette histoire ensemble et que l'on puisse voir exactement ce que Dieu est en train de dire. Le verset 9 nous donne la réponse. La réponse de Jésus nous invite à prier et à demander. Mais je voudrais qu'on s'arrête d'abord sur l'histoire que Jésus raconte. Un homme reçoit son ami en pleine nuit, il n'a pas de pain chez lui. Et il va voir son ami, lui qui a du pain. Il fait nuit, il dort déjà. Il va frapper chez lui, il va insister. Son ami va lui dire, non, je ne me lève pas parce que moi et mes enfants, nous dormons déjà. Mais il va tellement insister que cet ami va se lever parce qu'il ne veut plus qu'on frappe à sa porte pour qu'il donne du pain. Alors, selon vous, qui a raison dans cette histoire? Qui a bien agi dans cette histoire? Celui qui a du pain chez lui, mais qui ne va pas se lever en pleine nuit pour son ami, qui va insister et frapper à plusieurs reprises pour que son ami lui donne du pain parce qu'il sait qu'il a du pain. Ou alors celui qui a
reçu son ami en pleine nuit, mais qui n'a pas, lui, de pain. Est-ce que c'est une bonne chose d'aller chercher pour lui du pain en pleine nuit, chez un autre ami? Que pensez-vous de cette petite parabole que Jésus nous donne à réfléchir? Est-ce que quelqu'un a une idée? Le pain en Israël était ce qu'on appelle la base de l'alimentation. Le pain était quelque chose de spirituel, le pain était quelque chose de physique. Donc lorsque vous arrivez à ce moment-là en Israël, on vous accueillait avec de l'eau pour laver vos pieds, on vous accueillait avec du pain. Dans leur façon de manger, il y avait du pain. Le pain était l'élément quotidien essentiel dans tous les repas. Pour les grands invités, pour les étrangers, pour la veuve et l'orphelin, pour toutes les personnes qui venaient, le pain était essentiel. Donc, Jésus nous raconte dans cette histoire, que pensez-vous? Il y en a un qui a du pain mais qui dort, qui ne veut pas ouvrir sa porte. Il y en a l'autre qui n'a pas de pain mais qui va frapper chez les gens en pleine nuit. Qu'auriez-vous fait? Je ne vois pas derrière, allez-y. C'est celui qui n'avait pas le pain qui a mal agi. Pourquoi il a mal agi? Parce qu'il est allé toquer chez son ami en pleine nuit. Donc pour toi, comme il n'avait pas le pain dans sa maison, il ne devait pas aller toquer chez l'ami. C'est ça? Hein? Ça, c'est son point de vue. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a un point de vue? S'il y a quelqu'un qui est derrière moi, il peut prendre la parole. Parce que je ne vois pas derrière. Il nous a donné sa réponse. Qui d'autre a une réponse? Pour lui, c'est celui qui n'avait pas du pain qui a mal agi. Alors, qui d'autre a une réponse? Le premier ou le deuxième? Qui a mal agi pour vous? C'est celui qui avait le pain qui a mal agi. Pourquoi il a mal agi? Parce qu'il ne voulait pas ouvrir la porte. Donc pour toi, même si tu arrives à 1h du matin chez quelqu'un et pour lui demander du pain et qu'il dort déjà avec sa femme et ses enfants, il doit quand même ouvrir la porte. C'est ça? Oh! Vous êtes sûr de ça? Hein? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr que si quelqu'un vient chez vous à 1h du matin, vous dormez déjà, vous avez déjà fermé la maison, vous allez lui ouvrir la porte pour lui donner du pain? Mais à part si c'est votre ami. Mais pour lui, un ami est arrivé la nuit. Donc pour lui, c'est important. Hein? Tu dis? Toi, tu ouvres la porte, tu lui donnes le pain. D'accord? Oui. Tu ouvres la porte et tu lui... Parce que lui, toi, tu as le pain et il n'a pas, n'est-ce pas? D'accord, oui. Écoutez. Parce qu'il a une urgence, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que tout le monde a donné son avis? Et vous, les enfants, dites-moi. Écoutez ici. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Oui. Vas-y. C'est celui qui a ouvert la porte qui a mal agi. Il ne devait pas ouvrir la porte. Waouh! Vous en avez des façons de réfléchir. Mais c'est très bien. Tu as donné ton avis. Qui d'autre veut donner son avis devant ici? Hein? Oui, encore un avis derrière. Si c'était moi, je ne ferais pas la mort. Waouh! Oui, parce que voilà, vous avez entendu ce qu'il dit? Il dit, quand un humain a déjà posé le corps sur le lit, il ne peut plus se lever. Donc lui n'ouvre pas la porte. Hein? Ok, très bien. Bon, maintenant, je voudrais donc qu'on examine ensemble ce que la parole de Dieu nous enseigne. D'abord, dans le sens, dans le sens
clair de la chose. Nous sommes ici dans un problème de société. C'est le genre de problème que vous aurez tous les jours. C'est le genre de problème que lorsque vous allez grandir, si le Seigneur n'est pas encore venu, vous allez forcément être en contact avec ce genre de difficultés. D'abord dans la société. Vous êtes des enfants, nous sommes dans une société africaine. Comment est-ce qu'on nous éduque? Comment est-ce qu'on nous enseigne à vivre un certain nombre de choses? Je pense que la première chose qu'on nous enseigne, si certains d'entre vous ont grandi à la campagne, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Que lorsque nous avons préparé le repas de l'après-midi, parce que c'est généralement quand les gens reviennent des plantations et autres, n'est-ce pas, qu'on prépare le repas de l'après-midi. Vrai ou faux? Lorsqu'on prépare le repas de l'après-midi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit le manger entièrement le soir ou pas? Non. N'est-ce pas? Parce que c'est avec le repas du soir que l'on fait le petit déjeuner du matin. Donc, l'erreur est d'abord l'erreur de l'ami qui est venu en pleine nuit parce qu'il n'avait pas de pain. Parce que normalement, dans cette société-là et même dans la nôtre ici, qu'est-ce qui se passe? On doit conserver la nourriture pour le lendemain, ou du moins, il doit toujours y avoir un reste parce que éventuellement, ou par extraordinaire, quelqu'un pourrait, comment? Arriver à n'importe quelle heure. C'est un principe que vous devez avoir et c'est un principe salutaire. Et c'est pour ça que la Bible dit que, parle de l'hospitalité, que certains ont hébergé des anges. Lorsque quelqu'un arrive chez toi en pleine nuit, il peut être un ami, il peut être un étranger, il peut être n'importe qui. En Israël, l'étranger était une entité extrêmement importante. Par exemple, lorsqu'un étranger arrivait dans une ville, dans un village, et qu'il n'avait pas où rester, il allait à la place de la ville et il restait là. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait que l'une des personnes de ce peuple ou de cette ville lui propose comment? De venir dormir chez lui. Et lorsque tu proposes à quelqu'un de venir dormir chez toi, ce qui est intrinsèquement lié à cette façon de faire, c'est que tu vas non seulement l'héberger, mais le nourrir aussi, lui et ses ânes et tout ce qui était avec lui. C'est ce qui a sauvé Lot. C'est ce qui a fait en sorte qu'Abraham rencontre Dieu et parle avec lui à cause de ce principe et de cette histoire d'hébergement et de nourriture. Je vous ai donc dit que le pain était l'aliment essentiel en Israël. Donc, en réalité, la première faute revient d'abord à celui qui n'a pas gardé du pain, éventuellement. Pourquoi? Parce que quelqu'un serait arrivé. En d'autres termes, dans la maison d'un Israélite, il doit toujours y avoir du pain à toute heure de la nuit ou du jour. À toute heure. Ce qui veut dire que lorsque vous serez grand, il faudrait toujours, dans le sens figuré, et même dans le sens clair, précis, avoir toujours de la nourriture dans vos maisons. D'accord? Maintenant, le deuxième sens, où effectivement, celui qui avait du pain refuse de se lever pour donner à son ami. D'abord, il semble être un ami un peu difficile. Lui, il a du pain. Mais il ne veut pas se lever parce qu'il se fait tard. Il dort déjà avec sa femme et ses enfants. C'est quelqu'un qui a des principes de vie. C'est quelqu'un qui semble être droit, puisque lui, il a du pain chez lui, alors même qu'il a une grande famille à l'intérieur. Donc, en mangeant du pain, il sait qu'il doit y avoir des restes, n'est-ce pas? Éventuellement, si quelqu'un arrive. Mais le problème qu'il a, c'est que si son ami n'insiste pas, il ne recevra peut-être pas ce pain. Maintenant, prenons donc la chose dans le sens spirituel. D'accord? Le sens spirituel nous enseigne que qui est le pain dans la Bible? C'est
c'est Jésus qui est le pain. Jésus dit qu'il est le pain de vie, n'est-ce pas? Mais ces deux personnes nous enseignent deux choses. C'est qu'il y a un qui n'a pas de pain dans sa maison. Or, en Israël, le pain était une denrée essentielle que tout le monde devait comment? Avoir. Lorsqu'un ami arrive en pleine nuit, il n'a pas de quoi lui offrir. Et généralement, c'est du pain. Et la Bible nous dit que Jésus est le pain de vie. Voici donc le problème qui se pose spirituellement. Si Jésus est le pain de vie, nous ne devons pas être comme cette personne qui, lorsqu'un ami arrive en pleine nuit, ne peut pas le nourrir de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons manger cette parole quotidiennement et la voir. Parce qu'à toutes les positions, nous devons être capables de pouvoir donner de la nourriture divine à qui vous le demande. Quelle que soit l'heure à laquelle il va arriver chez vous, quel que soit le moment où il va paraître devant vous, vous devriez être capable de lui donner un morceau de Jésus. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez à l'école, vous priez le matin, vous étudiez la parole. Lorsque vous êtes à midi, vous avez un peu de temps, vous étudiez la parole. Le soir, vous étudiez la parole. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas être comme cet homme qui, lorsqu'un ami arrive en pleine nuit, on peut comparer la nuit aux difficultés, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vient chez vous à l'improviste, il est en difficulté. Vous devez l'aider dans le sens social du terme, mais aussi en lui donnant de la nourriture qui lui permettra de se régénérer physiquement. C'est ce que nous faisons. Et comment? Spirituellement, par le pain de vie qui est comment? Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, dans le sens spirituel aussi, l'ami qui, lui, avait du pain, mais qui dormait déjà avec ses enfants, nous présente aussi un autre problème spirituel. C'est que voilà quelqu'un qui a du pain, qui dort déjà avec sa famille et qui refuse de se lever pour donner du pain de vie à quelqu'un qui en a besoin pour un ami. Les deux ont tort. Le pain que Dieu nous donne, le pain que Jésus nous donne par sa parole, doit être un pain disponible à toute heure. Parce que sauver une âme est très compliqué. Vous savez que lorsque Paul arrive à Damas, l'Esprit du Seigneur cherche tout autour de là où Paul arrive pour trouver un serviteur qui va aller voir Paul en pleine nuit. Et Jésus lui dit, lève-toi. Il y a un certain Paul qui est là, va le voir. Et ce serviteur dit, mais cet homme persécute des gens. Mais Jésus lui dit, je l'ai choisi, alors qu'il persécute des gens. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que à n'importe quel moment de la nuit ou du jour, le pain que Jésus nous donne, sa parole, doit être dispensé à tout moment, même dans les moments les plus difficiles, où je suis déjà fatigué, où j'ai déjà envie de dormir, où je dors déjà, dès lors que je détiens le pain de vie, dans ma maison, à quelque moment que ce soit, je dois être prêt à donner ce pain, même s'il faille qu'on me réveille du sommeil. Parce que si on est venu me réveiller, c'est parce que les gens qui n'ont pas du pain savent que j'ai du pain. Alors si je suis un homme de Dieu, un serviteur de l'Éternel, et les gens viennent chez moi pour demander de l'aide, et je leur dis, je dors déjà, et qu'il y ait une faille dans ce qui doit être fait, je suis en difficulté. Jésus nous dit donc que c'est de la même façon. Lorsque vous aurez besoin de quelque chose et que vous demandez continuellement à votre Père qui est dans les cieux, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous répondre. Le pain est donc un aliment essentiel dans votre vie. Le pain est un aliment essentiel dans votre vie. Et ce pain, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est un aliment essentiel dans ma vie, c'est un aliment essentiel dans la vie de Junior, de Duclos et de vous tous ici. En d'autres termes, nous devons être des personnes qui ont du pain constamment dans nos maisons. Dans vos chambres, à l'orphelinat, chacun d'entre vous doit avoir un morceau de pain dans le cœur.
dans sa tête, de telle façon que s'il y a un problème et qu'il fasse prier la nuit, qu'il soit capable de le faire, n'est-ce pas? Voilà. Que le Seigneur nous aide à considérer la parole de Dieu comme du pain et à consommer tout le temps de telle façon que s'il y a des besoins autour de nous, que Jésus soit capable de nous utiliser parce que nous avons le pain de vie, parce que nous l'avons mangé, parce que nous sommes capables de le distribuer. Amen. Voilà. Pourquoi la reine, mais pourquoi la séparation? Nous devons nous unir, nous devons nous tenir, la main dans la main, en prêchant le royaume des cieux. Nous devons nous tenir, la main dans la main, en prêchant le royaume des cieux. Nous devons nous tenir, la main dans la main, en prêchant le royaume des cieux. Nous devons nous tenir, la main dans la main, en prêchant le royaume des cieux. En reconnaissant que nous sommes chrétiens, si nous sommes tous unis. En reconnaissant que nous sommes chrétiens, si nous sommes tous unis. Unis, unis, pour construire le temple de Dieu. Unis, unis, pour chercher la vie éternelle. En reconnaissant que nous sommes chrétiens, si nous sommes tous unis. En reconnaissant que nous sommes chrétiens, si nous sommes tous unis. Unis, unis, pour construire le temple de Dieu. Unis, unis, pour chercher la vie éternelle. Oh mes frères, pourquoi la guerre? Oh mes sœurs, pourquoi la haine? Mais pourquoi la séparation? Nous devons nous unir. Oh mes frères, pourquoi la guerre? Oh mes sœurs, pourquoi la haine? Mais pourquoi la séparation? Nous devons nous unir. Nous devons nous tenir, la main dans la main, en prêchant le royaume des cieux. Nous devons nous tenir, la main. Notre Père qui est dans les cieux, c'est avec reconnaissance que nous te remercions pour cette grâce que tu nous permets de constater que, en ces temps de la fin, enfants ou adultes, nous ne devons pas manquer de pain dans nos maisons. Nous ne devons pas manquer du pain de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous avons du pain, quel que soit le jour, l'heure du jour ou de la nuit, que nous soyons capables d'être bons et de donner ce pain de vie à qui en a besoin, à qui arrivera en pleine nuit, à qui arrivera dans les difficultés, à qui aura besoin de cela pour son dernier souffle. Seigneur, donne-nous ce pain et permets que nous en ayons tous en abondance. Père Saint, nous voulons te remercier pour la journée et te prier de nous pardonner si nous avons péché contre toi en pensée, en parole, en action dans cette journée, Seigneur. Nous voulons que tu remplisses chacun d'entre nous de ton esprit et que ce moment soit exceptionnel pour tous ceux qui sont ici dans cet orphelinat. Père, nous voulons que tu nous protèges de l'invisible cette nuit, de la sorcellerie, de l'envoûtement, des talismans, de toute forme de manipulation de l'ennemi, de protéger notre sommeil, Seigneur, d'envoyer des chérubins protecteurs et de détruire les renforts de l'ennemi. Seigneur, nous voulons que tu nous rendes invisibles à l'ennemi cette nuit. Seigneur, nous avons des familles éloignées d'ici, nous voulons que tu les protèges aussi. Et que demain nous puissions encore être debout pour te louer, te glorifier et reconnaître ta majesté. Père, merci de nous rendre invisibles à l'ennemi. Merci de nous donner une bonne nuit de repos. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. La gloire, Seigneur. Oh, oh, oh.
éternité.